souvenir des paroles de Jésus sur la croix est très important. Regarder à nouveau ce qui s'est passé là doit nous amener à nous rappeler combien le Père nous a aimés. Un amour qui est encore valable aujourd'hui au point de comprendre que tout ce dont nous avons besoin a été accompli et réalisé là. Pour pouvoir connaître et avoir une vie abondante, cette même vie que Jésus a expérimentée et a dit « Je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance ». Une vie abondante commence par la connaissance claire et correcte de qui est Dieu et de ce pour qui ou pourquoi nous avons été conçus sur la terre. Ce concept clair nous révèle son but et de cette façon, nous comprenons que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous cesserons de vivre la vie en errant, en pensant vivre un jour à la fois et sans but, en attendant qu'un vin quelconque nous emporte, rempli de l'incertitude de ce qui pourrait venir. Nous donnons l'assurance qu'étant en Dieu, nous sommes complets et qu'en acceptant le sacrifice de son Fils sur la croix du calvaire, il nous complète, nous remplit et nous donne la stabilité de savoir qu'il sera avec nous tout le temps et que nous ne manquerons jamais de rien selon son dessein pour chacun de nous, mes amis bien-aimés. Il est important de se souvenir des paroles du Christ sur la croix pour se rappeler combien le Seigneur vous aime et que vous aime encore aujourd'hui. Il y a une de ces paroles que je garde et conserve précieusement dans mon cœur, précisément en ce jour, alors que je médite sur la croix et combien il est important d'y rester, sur ce qui s'est passé, sur ce dont il s'agit. Ces mots viennent à ma pensée, me rappelant que ce dont j'ai besoin pour ma vie ne peut pas être obtenu et m'efforçant de faire ce que je considère comme bon ou par la force de la volonté, mais que je dois changer de perspective et comprendre que quelqu'un l'a réalisé pour moi, qu'accepter cet amour, ces dons, ces grâces, ces dons me fera abonder et marcher dans ce dont j'ai déjà besoin, afin que les désirs de Dieu soient accomplis dans ma vie. En termes très simples, il y a des choses pour lesquelles je peux m'efforcer et que je n'atteindrai jamais. Mais ces mêmes choses que je peux atteindre d'une manière simple, simplement en faisant confiance à celui qui les attendait, à celui qui a payé le prix, à celui qui était le seul à pouvoir vraiment les faire et les faire de la bonne manière. Car je n'aurais jamais pu l'atteindre, ou vous et moi n'aurions jamais pu l'atteindre, nous n'aurions jamais pu le faire. C'est pourquoi dans le chapitre 19 de Jean, verset 30, il est dit que lorsque Jésus eut pris le vinaigre, il s'exclame « C'est achevé » et ayant baissé la tête, il rendit l'âme. C'est fini un mot court, mais après un long voyage, un long chemin pour arriver à la croix et avoir reçu toutes sortes de vitupérations de la part de gens qui étaient autour de lui. Certains par lui ont reçu la guérison, d'autres ont reçu sa parole, mais à la fin, ils ont fini par les condamner. Il n'exprimait que quelques mots importants clôturant ainsi les chapitres et amenant tu là où cela doit aller, c'est-à-dire vers Dieu. Il a terminé ses paroles en disant « c'est fini », c'est-à-dire que l'œuvre est terminée. J'ai fini et c'était nécessaire. Ce fut un long voyage,
à tel point qu'il y a eu un moment où Jésus a dit au Père, « Si c'est possible, éloigne de moi ce coupe. Mais sinon, que ta volonté soit faite et non la mienne. » Jésus a reçu l'ordre de venir sur la croix parce que c'est important, c'était nécessaire, c'était la place que vous et moi méritions. Cependant, son but était de nous rapprocher du Père et le seul moyen était de nous racheter, mais pas avec le prix de l'argent, mais avec le seul prix inestimable qui était sa vie. La vie exprimée par son sang, les sang versés et déversés sur une croix qui représentait tous les péchés de l'humanité, une croix portée sur son dos, soumise à lui, une croix qui nous rappelle qu'il a porté nos péchés, il a porté tout notre mal et toute la malédiction, parce que dès le début, quand l'homme a péché, la malédiction est entrée sur la terre et nous avons commencé à souffrir. Mais Jésus a dit qu'il y avait un moyen de nous réconcilier avec le Père. Et il a pris notre place. Est-ce que nous méritions d'être là? Bien sûr que oui. Avons-nous mérité toutes ces souffrances? Bien sûr que oui. Nous ne pouvons pas nous excuser et dire « Je suis bon parce que mon ami bien-aimé ». Il n'y a personne de bon sur cette terre. Nous péchons tous et la conséquence de notre péché est la mort. Et en plus, nous sommes loin de la gloire de Dieu. Mais quelqu'un a dit « Je vais prendre ta place. Je vais prendre les conséquences de ton péché. Et je t'aime tellement que la seule chose dont tu as besoin est de recevoir ma vie, recevoir mon cadeau. Et je prends ton péché. Je te donne ma vie. » Et oui, dans le monde, vous allez avoir des afflictions, mais rappelez-vous que j'ai vaincu le monde. C'est ce que Jésus nous a dit. Et si vous mettez dans votre péché, votre façon de vivre votre vie, et les erreurs que vous faites et que vous recevez les miens avec ma vie, vous recevrez les victoires dont vous avez besoin et vous marcherez dans les voies que Dieu a établies pour vous. C'est ce que Jésus nous a dit. Il est parfois difficile pour nous de la recevoir parce que nous sommes tellement habitués à devoir faire et arrêter de faire, et ainsi à mériter. Et c'est ainsi que nous avons utilisé nos enfants et c'est ainsi qu'ils nous ont élevés. Si tu fais ceci, alors tu mérites cela. Et parfois, il est difficile pour nous de croire que tant de morts et tant de pardons, peu importe ce que nous avons fait, nous a été accordé simplement en croyant, simplement en disant « Dieu vient dans mon cœur et je te reçois ta vie ». De penser que tous les péchés que j'ai commis juste dans les façons ou en recevant ces cadeaux de Dieu, je serai pardonné. Nous ne devons rien faire pour être sauvés, parce qu'en fin de compte, aucune de nos actions n'est si pure que Dieu puisse les accepter. Le prophète Isaïe lui-même les a comparés à des chiffons. Tu sais que nous appelons beaux et contaminés par ces poisons et ces raisins appelés péchés. Parce que nous pouvons faire une bonne action pendant la journée, mais combien de mauvaises pensées, de mauvaises paroles ou de mauvaises attitudes avons-nous eu? Vous voyez, tout est mélangé et nu, et cela s'appelle les péchés. Bien sûr, nous péchons et nous échouons,
Mais ensuite, comme Paul a dit, je remercie Dieu pour Jésus-Christ parce qu'il était le seul qui pouvait vraiment faire réaliser ce que nous, en tant qu'êtres humains, n'aurions jamais pu réaliser. Ces normes de Dieu qui nous rendraient propres et justes. Jamais par notre propre force, nous ne pourrions y parvenir. Seul le Fils de Dieu l'a fait et il s'est réuni lui-même et s'est livré. Il a été obéissant jusqu'à la mort. Et la mort sur la croix dit la parole. Et après que tout a été accompli et qu'il a réalisé, alors il a dit, c'est terminé. Ces mots devraient résonner dans nos esprits et nos cœurs. Nous rappelons qu'il n'y a rien que nous puissions faire qui nous rapprochera du Père. Seulement à travers ce que le Christ a fait sur la croix. Son travail sur la croix était suffisant, c'est-à-dire se mettre à bien se comporter après avoir reçu le Christ est une erreur. Se mettre à le connaître et à vivre comme il a marché est juste. Comprendre que tu sais dont nous avons besoin a été donné à la croix. Quand il a été scellé par le Christ, versant son sang et disant le travail est fait, c'est fini. C'est pourquoi cela me fait mal de voir que beaucoup aujourd'hui, au milieu d'un besoin, considèrent qu'ils doivent faire quelque chose pour être sauvés, ou qu'ils doivent ajouter des fardeaux pour que Dieu nous écoute, ou que je dois faire un marché parce que si j'ai du temps, je sais la parole comme beaucoup le disent. Et de cette façon, Dieu se sera obligé à cela. Ou que je sais la parole avec une grosse somme d'argent, et la l'homme accomplira. Non, Dieu n'a pas besoin de tout cela. C'est aussi simple que de rester à la croix et de se souvenir de ce qu'il a fait là-bas. Au point que si je suis malade, il dit dans Ésaïe que par ses meurtrisseurs, nous sommes guéris. Et que tu maladie a été clouée à la croix. Une malédiction et que je dois donner tellement. Je dois jeûner ou je dois quoi pour être livré d'une malédiction. Je dois renoncer. Revenons au début, si le Fils vous libère, vous serez libre en effet. Je dois juste regarder ce qui s'est passé là sur la croix et par la foi y consentir les croix. Alors, en Christ, les malédictions ont été clouées à la croix. Chaque acte d'ordonnance dans le livre des Colossiens au chapitre 2 dit « Il a été cloué à la croix. Il n'opère plus sur ma vie. D'ailleurs, la Bible pour surtout était nouveau en Christ. Vous êtes malade? Rappelez-vous ce qui s'est passé sur la croix. Jésus a dit c'est fini. J'ai la victoire sur la maladie. Recevez-le aussi. C'est fini. J'ai la victoire sur toute malédiction. Vous n'aurez plus à vivre dans la malédiction. Recevez-le aussi. Croyez-le par la foi. C'est par la grâce. C'est fini. Alors, je vis dans la ruine totale, car vous n'avez plus à vivre dans la ruine et la misère, parce que c'est terminé. Sur la croix, il a enlevé la malédiction de la ruine. Maintenant, vous devez croître dans la connaissance du Christ pour abonder dans ce que vous devez abonder selon son dessein. C'est terminé. J'ai des problèmes à la maison et je ne sais pas quoi faire. Il a enlevé mes problèmes sur la croix.
C'était un acte d'amour. Ça reçu par grâce. Croyez-le. Dites-le, c'est terminé. Ce dont j'ai besoin pour ma maison, ce dont j'ai besoin pour ma famille a été atteint par Jésus. C'est terminé. C'est l'une des paroles les plus importantes que Jésus a exprimées en disant: tout est déjà fait. De quoi avez-vous besoin aujourd'hui? Rappelez-vous les paroles de celui qui est mort sur la croix. Là, il a-tu vaincu. Si vous pensez que ce n'est pas comme ça, vous pouvez ignorer ce message. Essayez de continuer à faire de bonnes actions. Mais à la fin, en fin du compte, rien de ce que nous faisons ne peut dépasser ce que le Christ a déjà fait. C'est pourquoi le fait de comprendre et d'apprendre que cela a été consommé et qu'il a déjà réalisé me fera marcher. Non plus en cherchant à conquérir, mais en cherchant à les connaître, à jouir de sa présence pour marcher ce qu'il a déjà réalisé. C'est la même chose de chercher, de conquérir quelque chose, ou que ce qui a déjà été conquis me soit donné pour l'administrer. C'est pas la même chose. Comprenez-le de cette façon. Consommer signifie que j'ai tout réalisé et il est dans ma main pour celui qui désire ses races. Cette faveur, celui qui veut que je demeure dans son cœur. La décision, mon ami bien-aimé, dépend de vous. Vous pouvez continuer à penser que vous faites bien la chose parce que vous vous efforcez. Mais enfin, le résultat ne sera pas le même parce que le Christ a tout atteint. C'est terminé. Père, aide-nous à comprendre ces paroles. Oh, je te prie, Seigneur, que ce sont des mots simples, gravés dans notre cœur pour nous faire comprendre que nous nous affaiblissons en essayant de conquérir quelque chose que tu as déjà réalisé. Seigneur, aide-nous à les comprendre avec clarté et apprendre à nous reposer en toi seulement par la grâce. Aujourd'hui, nous sommes debout. C'est par ta miséricorde et hors de ces grâces, hors de ces miséricordes, nous ne voulons pas vivre. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Combien de grâce et combien d'amour exprimé sur la croix. Merci pour pourquoi tu as fermé ces mots. C'est fini, ça veut dire, je te attends. Vivre en toi est le meilleur. Au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, votre pasteur et ami Elias Hoyos vous a parlé. N'oubliez pas que Dieu vient toujours juste temps. Je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous me trouvez comme Pasteur Elias HC. Et si vous voulez une dévotion quotidienne, abonnez-vous à notre chaîne YouTube dévotionnel Juste Temps. Vous pouvez également télécharger notre application. Télécharger l'application par les Google Play et l'App Store. C'est complètement gratuit. Alors, un câlin et des bénédictions.